Je vous écoute. Depuis notre rencontre au Divan du Monde, quoi de neuf? Bah, quoi de neuf, on a fait pas mal de concerts. Puis l'urban classique. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait des sons. J'étais là-dessus. C'est une question pour Gaëver. Est-ce que tu peux nous présenter Samuel? Alors, Sœur Samuel, c'est un jeune homme qui a presque mon âge, un an près. On a bossé à l'école ensemble, on a bossé la musique ensemble à l'école. On est quatre coins de la planète, Chili, Espagne, Russie, sont partis partout. Voilà, Visée Pio, et Galerie, avec le Sam Soufako aussi, il a fait des albums. Ça s'appelle XPO, KLR et Golden. Samuel, peux-tu nous présenter Gaëver? Non, Gaëver, c'est un producteur. Je le connais depuis qu'on est petit. Je viens faire la musique depuis qu'on est petit. Il habitait juste là, je me donnais à faire la musique sur le synthétiseur de son père. On commence à enregistrer là-bas. Je ne l'ai jamais lâché. Et il a participé à mon premier album. Il a participé à tous les albums du Sayan. Et maintenant, on est sur scène ensemble. Il y a des amis, on est des frères et compagnons. Et puis voilà, c'est la vie ensemble. Si on s'embrouille des fois, Depuis combien de temps est-ce que vous vous connaissez et comment est-ce que vous vous connaissez? Dans les détails. Alors, moi, j'étais assis dans la cour de l'école avec un pote qui s'appelle... Mais non, le mec il le prend en mot et tout. Ah oui? Non, mais oui, vas-y. Ben, j'étais assis dans la cour avec un pote qui s'appelle Oxy, on était là pour poser, tout ça, en train de... Et lui, il est venu un coup, hein. Pourquoi? Il s'est arrêté devant nous et il a dit Oxy. Je me dis c'est qui lui? Ouais, c'est nouveau et tout, il vient d'arriver et tout ça. Bon, au début on lui a dit de le boxer là-bas, tout ça. Et après il a dit non, il est resté avec nous et puis depuis il est avec moi. C'est ça l'histoire? Et depuis combien de temps? 25 ans. 25 ans. On avait 17 ans, on a composé nos premières chansons, on composait chez moi aux Avelines. Et puis après, quand c'était l'heure de la répète, on venait ici, hop, avec Christophe. Donc le Radasi, je le connais bien. Et tu vois, l'endroit où on est là, on l'a écumé, ça fait des années qu'on écume cet endroit. Donc ça fait vraiment bizarre pas bizarre, mais c'est assez touchant quand même de chanter dans ce lieu avec des gens qu'on connaît, quoi, qui nous ont vu grandir, qu'on a vu grandir. Se dire, ouais, il y a aussi des gens qui ont disparu qui sont pas, quoi, qui auraient pu être là si c'était pas passé des choses un peu tragiques, tu vois. C'est vraiment, ça regroupe plein d'émotions en fait, le fait de venir ici. Le Radasi, je l'ai connu grâce à Gaëver. Je t'ai dit, depuis, il m'a plus jamais lâché. Tout ce qu'on fait ensemble. Le matin, je dors comme ça, je me réveille. Ah, il est là, déjà. Et depuis, il m'a plus... Non, c'est lui qui m'a ramené ici. Il m'a dit, j'ai trouvé un endroit où on peut répéter. Donc on a commencé à répéter avec ses musiques au début, uniquement avec ses compositions. Sur cassette. Sur cassette, machin. Et après, les mecs du Radasi qui ont dit, ouais, moi je joue un peu de batterie, éventuellement, je peux vous donner une petite main sur... Et moi, je me dis, ouais, ça s'est passé comme ça. On a monté le crew. Et ainsi de suite. Et on a monté notre petite équipe, on a répété. Jusqu'à temps qu'un jour on me dit ouais, il y a le Sayan qui se monte. Et je suis parti dans le Sayan. Donc depuis le temps que vous fréquentez les Ulysses, est-ce que vous pouvez nous lâcher une anecdote? La première fois que je suis venu aux Ulysses, j'avais l'impression de venir en colonie de vacances. Parce que la montée du bus à Orsay quand même, t'as l'impression quand même que tu vas skier là-haut quand même. Tu te souviens? C'est pas cool, c'est ça tous les jours. Ouais, après le train, ma gueule, déjà le train, j'ai jamais vu ce paysage-là dans le RERB déjà, c'était super loin. Et après il faut prendre un bus, tu montes des virages. Et non, je dis quand même. Hein. Et donc, autre anecdote, quand on le faisait à pied. C'était déjà très désagréable. On a loupé le bus pour pas louper le dernier train, il faut descendre à pied. Ouais. Voilà. Donc est-ce que tu peux nous rappeler donc la date où est sorti ton album Galerie? La Galerie est sortie le 31 octobre, le jour d'Halloween. Et dans quel état d'esprit te sens-tu aujourd'hui? Aujourd'hui, ben, je me sens très bien, je suis serein, je crée. Et je crée dans un autre état d'esprit qu'après le Sayan, parce qu'après le Sayan c'était plus ou moins difficile, tu vois. Après le
Sayane c'était plus ou moins difficile, donc j'ai écrit cet album-là, entre guillemets, ouais, j'étais pas très bien, tu vois. Donc ça s'entend parfois dans l'album. Et là, je fais d'autres sons et tout va bien. J'ai repris tout va bien. Les concerts me fait du bien. Il faut reprendre les barres de fou. La route, j'ai rigolé aussi sur la route. Ça me manquait. Est-ce que tu es satisfait des retours qu'a eu l'album? Bah non. Bah, non, il a été reçu positivement, mais pas satisfait dans le fait que peu de personnes sont au courant que cet album est sorti, tu vois. Pourquoi? Parce que j'ai pas eu les gros médias. Et j'ai pas eu les gros médias parce que je suis pas assez formaté. Et est-ce que ce côté rock, justement, a fait qu'il y a eu un changement de public et certains, justement, t'ont pas suivi ou... Non, ça va. Au début, il boude un peu. Tu vois, c'est comme quand tu changes de couleur de cheveux. Ouais. Tu fais dread. Là, tu vois, Quand tu coupes. ouais, voilà, ça boude un peu, mais si toi tu fais ça avec générosité, avec sincérité, moi, quand je le fais, j'essaie pas de me donner un genre, tu vois. Et puis en même temps, je fais pas le rocker, je chante comme j'ai toujours chanté dessus, tu vois. Donc moi, je me sens pas dénaturé. C'est peut-être les gens qui sont un peu trop formatés et ils sont pas à cause d'eux. C'est pas une accusation que je lance, c'est plutôt ce qui nous est servi, tu vois. Tu allumes la radio, tu peux écouter un titre qui fonctionne bien, tu peux l'entendre 100 fois par jour. Le classique, il y a un titre qui passait quand même pas mal à la radio. Ah ouais, il est passé sur les radios jeunes, il a été soutenu, même Mental, il a été soutenu. Après, moi je te parle des hautes instances qui permet de vendre un album à grande échelle, tu vois. Et moi c'est pas ce que je visais, je voulais retourner en concert, je voulais retrouver une vitesse de croisière au niveau de création, et puis retrouver la scène. Je voulais plus rester chez moi. Alors j'irais dans les studios. Mais c'était bien, hein. J'ai fait l'album de Féfé aussi avec pendant 1 an et demi. Yves, quel message veux-tu que l'on retienne de cet album? Alors le message que je veux qu'on... Bah, en fait, que ce qui compte, ce que j'ai mis à l'honneur dans l'album, c'est ce qui nous lie tous, c'est-à-dire les liens qu'il y a entre chaque individu. Et je voulais pas faire un album politique, même s'il est contestataire et tout à certains niveaux, tu vois. Mais rester dans le divertissement et rester dans la musique et rester dans le plaisir. Voilà ce que j'ai voulu dégager dans cet album. Même s'il y a une touche, un peu une pointe de tristesse dans l'album, parce que sur tous les titres un peu, parce que je t'ai dit, c'était après le Sayane. Et après le Sayane, moi j'ai aucun problème à dire que voilà, c'était un peu relou quand même. Un soutien qui m'a touché, Suite Giver. C'est le premier qui a répondu après le Sayane, quand j'ai dit ouais, je suis chez moi, je vais faire un album, tout ça, envoie-moi tes prods, viens chez moi me donner des cours d'ordinateur parce que je pleurais de mes yeux. Oui ou non? Mais il est nul toi d'ordinateur. C'est où Espace. Allô, ça marche pas quand j'enregistre. Voilà. Allô, ça marche pas, donc il est venu me passer un coup de temps, toujours là, toujours présent, et bien évidemment ma famille. Ici. Premier soutien. Si je te dis une critique qui t'a marqué. Une critique qui m'a marqué. Sœur Samuel, c'est trop communautaire. Ouais, ça m'a un peu marqué, c'est trop communautaire, mais bon, non, ça me. Je sais pas, les critiques, je les prends et je m'en sers pour avancer. Je suis rarement froissé par la critique. Mais pas genre. C'est que je m'en sers quoi. Si c'est une critique, c'est bon à prendre, si elle est objective, là, pour moi, et si c'est pas bon, Et pour finir, cet été on se retrouve. Cet été, on se retrouve sur toutes les dates de festivals qui seront disponibles sur Facebook. Donc, Ton Facebook qui est Sœur Samuel officiel. On peut retrouver mes infos et tout ça. Mais je suis pas très. J'arrive pas. Si. Mais j'arrive pas à dire ouais, salut, putain, trop bien cette paire de baskets. Par exemple, ça, j'arrive pas. J'arrive que à communiquer sur la musique, ce qui me plaît, tout ça. Donc voilà, mon Facebook, je trouve toutes les dates, mes clips, mais ce que j'aime bien, ce que j'écoute. Par exemple, là, j'ai mis le titre de Gros Dash que j'ai découvert récemment, alors que ça fait un an qu'il est sorti sur Autopsy, qui est bon dans la musique. Et j'aime bien. Donc, je l'ai mis sur lui, parce que j'ai très mal au rap. Et il a su me penser, Gros Dash a su me penser. Je trouve que le morceau est bon.
Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Eh ben, c'était une très 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 bonne interview. Je trouve que les journalistes sont efficaces, très sympathiques, joviales, bonne dynamique. Bref, la revue, voilà, ça c'est le fruit du travail des jeunes filles qui nous ont interviewés. C'était toujours intéressant, elles m'ont déjà interviewé et voilà, je vous remercie et j'espère vous revoir. Merci. Est-ce que vous avez encore un peu de force pour faire un petit freestyle là? Non? Oui, oui, bien sûr, je cherche. Black, il y a des histoires que l'on n'oublie pas, comme celle de tes ancêtres et de leur terre Africa. Les gestes sont punis mais les pensées sont encore là. L'esclavage est aboli mais le racisme est encore là. Ils ont traité nos parents comme du bétail, mutilés, humiliés, je passerai les détails. Pour eux nous n'étions qu'un tas de charbon pour le travail. Donc pour certains le paradis fut loin d'être une escale. Homme, femme, enfant, affamé, tassé à fond de cale. Pour un être humain digne de son, c'est une fin plutôt brutale. Mon peuple ramait vers une mort inévitable. À l'heure où un enfant mourait, ces messieurs passaient à table. Chez nos proches, chez nos pieds, la fuite était impensable. Éviter de prendre ce risque de peur de se prendre un coup. Ça brise, on détruit notre culture comme on détruit un château. Jusqu'à maintenant ça continue, mais le tout c'est le changement de cadre. Black, il y a des histoires que l'on n'oublie pas, comme celles de tes ancêtres et de leur terre Africa. Les gestes sont punis mais les pensées sont encore là. L'esclavage est aboli mais le racisme est encore là. Black, il y a des histoires que l'on n'oublie pas, comme celles de tes ancêtres et de leur terre Africa. Les gestes sont punis mais les pensées sont encore là. L'esclavage est aboli mais le racisme est encore là. Yeah, bravo. Merci. Merci à vous. À bientôt. Un grand big up à tous ceux qu'on les Red-Eyes. Yeah, fais attention aux hommes en bleu quand t'as les Red-Eyes. Traverser la ville c'est audacieux quand t'as les Red-Eyes. Pense un peu à ta famille quand tu te balades les poches pleines.